Le Super Bowl vient de nous régaler avec un petit teaser d'Avengers 4. Alors effectivement, il n'y a rien non plus d'incroyable pour ce trailer. Les pubs du Super Bowl sont chères et on ne pouvait pas espérer plus que 30 secondes. Néanmoins, je pense que nous pouvons adéquatement tirer quelques théories de ce teaser. Et je vous propose donc mon analyse 100% personnelle les amis. Déjà, résumons brièvement le contexte. On ne s'éloigne pas beaucoup du premier trailer. Ce teaser semble nous montrer les conséquences du claquement de doigts de Thanos et le potentiel retour de nos Avengers. Stratégie importante de Marvel qui ne souhaite pas dévoiler trop sur le film, mais plutôt sur le début de celui-ci. Bref, attaquons les théories et l'analyse. Premièrement, Marvel possède une mission très difficile en termes d'équilibrage des héros à l'écran. Certains se plaignaient du peu d'apparitions de héros dans Infinity War, et ce sera certainement un peu le cas pour Avengers 4. Néanmoins, pas au début du film, évidemment. Toutefois, si nous revisionnons le premier trailer ainsi que le teaser qui vient de nous être proposé, le film semble très clairement tourner autour de Captain America, soit Steve Rogers. Effectivement, Steve est le premier des Avengers, celui qui motive et dirige les troupes généralement. Nous sommes face à un retour aux sources des plus imminents, comparé à Avengers 3 où ce dernier subissait plus qu'il ne dirigeait. Pour moi, et j'en reste encore assez convaincu, des héros mourront dans Avengers 4, et plus particulièrement Steve Rogers ou certainement Tony Stark. Pourquoi axer les deux trailers sur le Captain ? Peut-être pour clôturer son origin story et ses aventures dans le MCU ? L'option du voyage dans le temps avec Peggy Carter n'est pas à négliger non plus. En parlant de voyage dans le temps, tiens, je reste le plus fidèle partisan de cette idée. On en a parlé énormément de fois sur la chaîne et je reste toujours convaincu. Le trailer, d'après moi, le suppose de nouveau, de façon assez philosophique. Alors attention, je vais partir très loin. Au moment exact où Steve mentionne le fait que certains renoncent, mais pas nous, nous avons l'image d'un grand-père avec marqué « Where do we go now that they are gone ?» que nous pourrions traduire vulgairement par « Où pouvons-nous aller maintenant qu'ils sont tous partis ?» Évidemment, cette phrase est en référence à la grosse réflexion et décision que vont prendre nos Avengers restants par rapport aux conséquences d'Infinity War. Le grand-père ici symbolise pour moi la vie qui avance et que le passé est derrière nous, d'où le fait qu'il tourne le dos. Mais lorsque nos proches sont tous partis, où aller ? Les ombres derrière le grand-père symbolisent le passé et les gens disparus. Le seul moyen de les retrouver est de retourner en arrière et de se rappeler d'eux. La métaphore ici serait que les héros disparus soient symbolisés par les ombres et nos Avengers restants par le grand-père. Le seul moyen de les retrouver serait de retourner en arrière pour les ramener. C'est une vision propre à moi, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et comment vous l'interprétez. Mais n'oubliez jamais qu'avec Marvel, rien n'est laissé au hasard. D'ailleurs, Barton semble avoir emballé son costume de Ronin pour celui de Hawkeye. Est-ce dû à un retour dans le temps ou simplement un retour du personnage dans le bon côté, entre guillemets ? Enfin, le dernier gros point important pour moi est l'absence de Thanos. Et c'est pour moi hyper important de le noter. Thanos a disparu, comme je vous l'affirmais dans de précédentes vidéos. Sa mission est accomplie. Il n'y a plus de raison qu'il soit présent pour le moment, même si nous savons que Thanos will return. Mais dans le cas de ce teaser, l'absence de Thanos symbolise le fait que les Avengers vont devoir se passer de simplement retrouver le Titan pour inverser le processus, et qu'un autre moyen devra être trouvé pour sauver les héros disparus. But accentué par le début du trailer, montrant chaque héros important disparu avec le claquement de doigts. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Thanos sera dans le film évidemment, vous inquiétez pas. Pour alimenter ceci, j'aimerais affirmer haut et fort que le film se découpera en 3 visions. Tony et Nebula sont coincés sur Titan sans vaisseau potable. Le vaisseau des gardiens a très certainement dû subir la pluie de météores provoquée par Thanos. Ils devront trouver un moyen de quitter la planète pour retrouver les autres, d'où le fait qu'ils sont en train de faire de la mécanique. Ensuite, nous aurons la vision principale, celle du Captain guidant les derniers Avengers restants vers une mission que seul lui et Natasha ont en tête. Et certainement Scott Lang. Je crois toujours à fond qu'il s'agit du voyage dans le temps. Je ne vois pas d'autre solution.
Enfin, un dernier point de vue, et qui n'a pas encore été mentionné de trop sur la chaîne, mais dont je suis convaincu, celui de Thor et Rocket. Thor et Rocket ont tout perdu. Amis et famille. Thor n'a plus de famille et vient de perdre Loki et Heimdall. Il est certainement convaincu également que la totalité des Asgardiens sont tous morts de la main de Thanos. Rocket, quant à lui, a perdu chaque membre des Gardiens, dont Groot, son allié de toujours. Les deux personnages vont très certainement se remettre en question, et vont aussi avoir soif de vengeance. Rocket ne connaît que Thor, avec qui il a partagé énormément de péripéties dans Avengers 3, et c'est également le seul héros à venir de l'espace, soit un petit point commun. Les deux personnages vont forcément être ensemble. Ce qui me fait également penser ceci est que Thor semble être à la poursuite de Thanos, car nous le voyons se tenir là où Thanos se reposait suite aux événements d'Infinity War. La cabane de bord de mer que Rocket découvre peut très certainement être un abri de fortune du Titan. Leurs cavales les mèneront obligatoirement à Valkyrie, qui est présente dans le film, ainsi que les derniers Asgardiens survivants. Voilà ce que je pense en tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu les amis. Activez la cloche si vous souhaitez ne louper aucune de mes prochaines vidéos, c'est très important. À mettre un pouce bleu, à vous abonner. Vous pouvez également me soutenir financièrement sur Utip ou me suivre sur Twitter. C'était Argorok et que le Lionheart soit avec vous. A bientôt pour du Marvel.